Le top de la deuxième édition du championnat national de Scrabble dénommé Pointe-Nord 2018 a été lancé. Qui sera le gagnant de ce championnat? Bienvenue dans École d'Art. Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi École d'Art pour vous informer. Je suis Nicole Nyoka et c'est comme toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre et partager avec vous le meilleur de l'art. Tout de suite, un aperçu de la cérémonie d'ouverture. Comme ça se passe à l'occasion de toutes les rencontres sportives officielles. Aujourd'hui, 18 mai 2018, s'ouvre officiellement la deuxième édition du championnat national de Scrabble, faut-il le rappeler, épreuve la plus prestigieuse organisée sous l'égide de la Fédération congolaise de Scrabble et lieu idéal pour affûter son jeu et affronter les champions. C'est donc ici un réel challenge pour les Scrabbleurs qui, depuis fort longtemps, attendent impatiemment ce jour pour relever les défis et graver définitivement leur nom dans cette longue liste ininterrompue des champions, soit-elle aux épreuves classiques ou aux dupliquettes. Je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler à l'endroit des différents joueurs cette pensée célèbre de Victor Hugo, je cite, « S'il en demeure 10, je serai le 10e, et s'il en reste un, je serai celui-là. » À bon entendeur, salut, bonne chance à tous, j'ai dit. C'est un immense honneur que vous nous faites d'être parmi nous en cette journée spéciale pour les Scrabbleurs. Il y a encore quelques jours, nous n'aurions jamais pensé qu'une grille de 225 cases et 102 lettres aurait pu rassembler autant d'illustres personnes. Mais au moment où je lis ces mots et on vient encore le voir, beaucoup se demandent encore ce qu'est le Scrabble. Pourquoi tant de gens ont fait des kilomètres pour un simple passe-temps? Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, distingués invités, de vous dire quelques mots sur le Scrabble. Vous conviendrez avec moi que les distractions saines sont de plus en plus rares dans notre société. Que l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire ne sont pour les enfants que des matières d'examen scolaire et sont détrônés par des raccourcis apparus avec les nouveaux modes de communication comme les SMS, les messages vocaux. Que le niveau du français en général ne cesse de baisser chez les enfants. Que les anciens et les jeunes ne trouvent plus beaucoup de passions communes. C'est difficile de trouver aujourd'hui des enfants et des vieux avoir une passion commune. Eh bien, le Scrabble est le moyen par excellence pour lutter contre toutes ces dérives que je viens de citer. Bien plus qu'un passe-temps, le Scrabble est pour nous, passionnés, un vrai sport de l'esprit, car développant non seulement des compétences disciplinaires, mais aussi des capacités transversales, comme la rapidité de résolution des problèmes, combinant plusieurs contraintes, la concentration et la rigueur, le transfert de connaissances et j'en passe. Le Scrabble se veut une plateforme autour de laquelle se construit aussi l'esprit du patriotisme et se développent des valeurs républicaines, surtout la fierté de vivre ensemble. Comme pour tous les sports, le Scrabble permet de développer des valeurs comme le respect des autres, la patience, on attend son tour pour jouer, l'humilité, savoir se lever quand on a été battu, prendre le cahier pour noter,
même les partis, quand on est le plus ancien du quartier. Le fair play. Vous me direz, toutes ces vertus dans un simple passe-temps? Oui, chers invités, mesdames et messieurs. La Fédération congolaise de Scrabble, qui existe depuis 1996, œuvre pour la vulgarisation de ces disciplines, un vrai facteur de cohésion sociale et un moyen d'apprentissage ludique. Elle compte à ce jour plus de 200 joueurs licenciés par la Fédération internationale de Scrabble francophone, mais compte plus de 1000 joueurs amateurs dans les clubs, et nous ne comptons même pas les familles qui ont dans leur sein une grille pour passer le temps. Il existe à ce jour 4 ligues départementales affiliées à la Fédération congolaise de Scrabble. La Ligue de Brazzaville, la Ligue de Pointe-Noire, la Ligue de Dolisie et la Ligue de Nkayi, qui sont ici toutes représentées. Et nous osons espérer qu'à l'issue de ce grand moment scrabblesque, d'autres ligues vont pouvoir nous rejoindre. Le niveau du Scrabble congolais est très respectable. Et le palmarès international le prouve. En 2006, à Tours, en France, Parfait Mwanda est champion du monde de Scrabble. C'est d'ailleurs le premier champion du monde dans cette formule du Scrabble. En 2008, au championnat du monde qui s'est déroulé à Dakar, au Sénégal, Anissé Douta a terminé 6e. En 2012, à Montauban, Parfait Mwanda a encore terminé 3e mondial au Scrabble classique. Pas plus tard qu'en mars 2018, il y a quelques mois, Cyril Tikaya, joueur de Point Noir, a ramené la médaille d'argent au championnat d'Afrique de Scrabble. C'est pour ainsi dire que chaque fois que nous avons eu l'opportunité de participer aux grands événements du Scrabble international, nous avons toujours fait mention honorable. Je n'oublie pas de remercier vous tous, Scrabbleurs des différentes ligues, qui avez parfois pris des absences dans vos entreprises, qui avez fait des kilomètres juste pour passer ce moment unique avec nous. Bon jeu à tous et que chacun dise son mot. Merci. Vous regardez École d'art, votre magazine socio-culturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant de l'identifiant qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Zougani et mon surnom d'artiste c'est ZJ, je suis slammer poète. Alors, il y a quel lien entre le slam et le Scrabble? Moi, je pense qu'il y a un véritable lien entre le slam et le Scrabble parce que déjà, le slam, c'est un art qui permet de manier les mots, c'est-à-dire donner un texte ou un message précis dans un texte avec cet usage-là d'utiliser des mots pour plaire à l'oreille du public. Et le Scrabble est un jeu qui met en exergue la force de l'esprit dans la résolution des mots. Et donc, c'est lié tout simplement par les mots. Quel message vous voulez passer aux téléspectateurs qui vous suivent? Le message que j'aimerais passer aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est de ne jamais se limiter dans la vie et de toujours faire ce pourquoi on est appelé. Et aussi que dans notre société, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes traversés par plusieurs mots, vous voyez. Et parfois, certaines personnes ne savent pas comment évacuer leur esprit. Et le Scrabble est un sport excellent qui permet à la fois l'équilibre de l'esprit et du physique et en plus de l'intellect aussi. Donc le message que j'aimerais passer vraiment, surtout à la jeunesse, c'est de pouvoir aimer les sports d'intelligence tels que le Scrabble et de continuer à faire les choses comme la logique le voudrait. Je suis venu pour assister le championnat national du Scrabble. J'ai écouté parler à la télé, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, timide que je suis, j'ai voulu en savoir plus. Voilà pourquoi je suis venu ici. Si je suis là, c'est parce que je suis passionné de Scrabble. Et comment j'ai fait pour savoir qu'il y avait un championnat ici? Je l'ai regardé sur la page d'un ami sur Facebook. Et comme je suis passionné de Scrabble, j'aime bien les jeux de stratégie et les jeux de réflexion. Je suis venue m'inscrire pour participer à ce championnat. Et à ma grande surprise, je me rends compte que je suis l'unique fille de ce championnat et j'affronte des professionnels. Et donc, je voudrais encourager d'autres filles comme moi à participer à ce jeu car c'est un très bon jeu, un jeu de réflexion, un jeu qui fait travailler le cerveau, un jeu d'orthographe, de vocabulaire, de conjugaison, tout ce qui concerne le français. Je suis originaire de Pointe-Noire, donc je suis
de Pointe-Noire et c'est ma première participation. Je reviens de la Ligue de Dolisie. Nous avons tenu une formation à la hâte, compte tenu du temps, les occupations, mais on s'est quand même bien préparé. On est arrivé avec la tête haute. C'est le championnat, hein, c'est le meilleur qui gagne. On ne peut pas dire que nous allons partir avec des résultats, ce que nous avons pensé. Mais le terrain aussi peut aussi imposer les adversaires. Ceux qui se sont bien préparés, bon, ils peuvent aussi emporter. Et nous allons adresser nos remerciements particulièrement auprès du président de la fédération. Tant si peu que mal, il s'arrange que cette discipline puisse connaître une évolution. Parce que si ce n'est pas lui, on ne devrait pas arriver ici à Dolisie et plutôt à Pointe-Noire. L'année passée, il s'est efforgé, il s'est arrangé pour que cette compétition puisse s'organiser à Dolisie. Ça s'est passé aussi dans de très meilleures conditions. Et voilà que nous sommes venus à Pointe-Noire. La Fédération congolaise de Scrabble a réuni les 4 ligues départementales, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi. Nous avons eu les intentions de joueurs, dirigeant alors notre micro vers les arbitres. Je suis dans la commission d'organisation du championnat national édition 2, ici à Pointe-Noire, et je suis également aussi arbitre. Oui, de notre côté, les choses se passent bien, sans problème, sans inquiétude. Les joueurs se comportent bien et tout se passe comme sur les roulettes. Nous avons la participation de plus de 80 joueurs. Nous avons, cette fois-ci, c'est quand même un bon engouement. 80 joueurs, 82, donc ça va. Les chaises vides, ce sont des chaises qui ont été prévues pour des joueurs qui pouvaient arriver à l'imprévu, à l'improvisme. Voilà. C'était un bon moment, c'est un bon moment à partager, à vivre, parce que ça a beaucoup d'émotions. Et les joueurs qui sont ici, ce sont des joueurs professionnels qui représentent toutes les ligues du Congo. La ligue de Dolisie, Nkayi, Brazzaville et Pointe-Noire, c'est des joueurs qui sont très professionnels. Et moi, personnellement, je suis très content et très satisfait de ce que j'ai en train de vivre avec eux. Un coup de chapeau à ce monsieur qui ne cesse de faire évoluer le Scrabble au Congo, monsieur Ikwadia Edson, qui est le président de la fédération, et son équipe également, effectivement, son équipe qui travaille vraiment de longue haleine avec lui. Donc, c'est une grande félicitation pour ce monsieur. En ce moment-ci, nous sommes au championnat national de Scrabble à Pointe-Noire. Nous sommes dans l'espace trentenaire de Total et nous sommes à la 4e partie de notre première rencontre qui est le classique. Ça se passe très bien. Tout à l'heure, à la 4e partie du classique, j'ai un élément qui était en tête du classique, mais il vient d'être battu au 4e. Je crois qu'il va descendre à la 3e ou à la 4e place. Oui, mais c'est une compétition. Hein. Quand il y a une compétition, à l'attention, il y a des contestations. Je conteste tel mot, mais on finit toujours par s'accorder parce que nous avons des dictionnaires qui nous départagent. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Nous sommes confiants et nous pensons que de bons résultats vont sortir de ce deuxième championnat national de Scrabble. Vous regardez École d'Art, votre magazine socio-culturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant de l'identifiant qui apparaît au bas de votre écran pour nous écrire. Nous sommes en pleine 2e édition du championnat national de Scrabble. Faisons un tour en images. C'était École d'Art à la 2e édition du championnat national de Scrabble. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Facebook et Twitter. Au revoir et à très vite.